Des créatures mi-humains, mi-oiseaux. Donc aujourd'hui, nous allons principalement nous tourner sur le deck de Crow Hogan, qui est actuellement mon personnage préféré de tout Yu-Gi-Oh confondu, qui est aussi le deck qui m'a fait rentrer un peu dans le compétitif Yu-Gi-Oh. Je vais vous raconter son histoire. Je vais vous montrer mon deck El Noir à moi, comment le jouer, et je vais vous faire un petit remote duel avec un genre sur le serveur Yu-Gi-Oh Discord, remote duel, pour que vous voyez un peu comment ça se joue et ce que ça donne. Alors, c'est en 2009 que le deck noir commence à donc sortir et faire ses preuves. Et ceci leur apporte donc leur victoire donc, en 2009 au championnat du monde. Se jouant principalement en deck contrôle avec Bourra la lance, Mistral, Lizard et Sirocco pour monter l'attaque des monstres. Et aussi beaucoup de synchro pour pouvoir contrôler le board. Et pourtant, en 2022 sort l'explosion de l'aile des ténèbres, qui comporte principalement deux archétypes qui sont encore joués très peu rarement aujourd'hui, mais encore sur Master Duel, les Kashtira et la Plante. Mais aussi, cette boîte a apporté beaucoup de monstres ailes noires, qui est principalement la base de cette display. Donc là, nous avons le petit jeton Krogan. Donc, nous avons donc 3 Vata, 3 Simoun, 3 Chamal, 3 Soudri, 2 Chinook, 1 Zephyros, 1 Assaut Synchronique, 1 Armatan, 1 Mistral et un Shranja. Donc c'est tout pour les monstres de la base duel noir. Ensuite, au niveau des magies et pièges, nous avons 3 tourbillons plumes noires, 3 tourbillons noirs, 2 invitations des ténèbres pour aller piocher et 2 ombres jumelles. Ensuite, au niveau des staples, nous avons donc, au niveau des magies, nous avons un Raigeki et un plumeau de Gamarpi. Au niveau des pièges, nous avons 3 infinis éphémères. Au niveau, là, je joue 2 floraisons de cendres. On peut en jouer par 3. Je joue 2 Bestial Boldrake et un Magnamut. Je ne joue rien de plus au niveau des staples. Je sais que je pourrais en jouer plus, mais je vois pas le but, sachant que Chinook, dans la base noire, est déjà une staples, qui permet de negate les effets de monstres sur le terrain. Au niveau de l'extra deck, donc déjà nous avons des compteurs plumes noires, qui servent pour compter les effets des dragons, elles sombres et des dragons d'assaut. Donc nous avons donc 2 dragons elles sombres, 2 Boréas, 2 dragons d'assaut, 2 maîtres des armures complètes, un dompteur aile noire, un Raikiri du préluge et un Onimaru le tonnerre divin. Donc, sachant qu'Onimaru n'est pas très joué, moi je le joue principalement parce qu'il permet, du coup, si vous êtes joué en go seconde, peut-être poser un OTK si vous attaquez. Parce que en le faisant avec 2 monstres synchro, il passe à 6000 d'attaque à la battle phase. Et Raikiri, je joue parce que dans. Il me semble que c'est bien sûr. Oui, on peut cibler un nombre de cartes égal au nombre de monstres L noirs qu'on contrôle, et on peut en détruire sur le terrain. Un même nombre. Après, il y a une autre version qui n'est pas Raikiri, où il gagne 300 d'attaque pour chaque monstre L noir dans les cimetières. Donc lui, il peut être bien si vous êtes en situation compliquée. Ensuite, au niveau des synchros non L noir, je joue donc un bouillon dragon rouge avec démon des abysses pour avoir une negate en plus. Un Lumicatrice pour détruire tous les monstres invoqués spécialement et donc peut-être finir mon adversaire comme cela. Un Dispater pour ramener un monstre banni dans le cimetière parce que comme vous allez le voir après sur le duel, on bannit des monstres, ce qui permet de les réinvoquer.
et aussi avoir une negate. Et un punisseur de la forme psychique, parce que je vais m'infliger automatiquement des dégâts à moi-même. C'est une des deux façons de jouer le deck. Soit on arrive à les annuler avec le dragon sombre, soit on descend ses points de vie et après on fait punisseur, ce qui permet de mettre en difficulté l'adversaire. Voilà, c'est tout pour la play, pour la decklist. Alors ce qu'on va faire, c'est d'abord activer notre tourbillon, puis on va aller chercher la norme Souderie. Donc Souderie, son effet va nous permettre d'aller chercher une carte qui mentionne Dragon Sombre dans le deck. Donc on va faire chaîne 1, chaîne 2, pour que si on se prend une negate, on se prend la negate sur le tourbillon noir et pas sur Souderie. Donc on va se dire on se fait negate le tourbillon. Et on va aller du coup se chercher un chamal par rapport à Souderie. Ensuite, effet chamal, je vais le défausser. Je vais pouvoir approcher. Voilà. Effet chamal, je vais aller le défausser. Ce qui va me permettre donc de pouvoir aller chercher un tourbillon plume noire et de le placer sur le terrain. Voilà. Donc le tourbillon permet à chaque fois qu'on fait une synchro, une fois par tour, d'aller la chercher, d'aller chercher une carte monstre, elle noire. Ouais, elle noire qui est bannie ou dans votre soutien avec une attaque inférieure et de l'invoquer spécialement. C'est bien ça. Et à chaque fois qu'on va être que nos monstres vont être détruits, donc ça on y viendra plus tard avec les dragons, on pourra enlever un compteur pour permettre de pouvoir annuler une destruction. Du coup, ensuite, on va faire Spé Vata, vu qu'on contrôle un monstre également, on peut le spé. Je vais faire effet Vata, donc je l'envoie au cimetière avec, du coup, Zephyros et Chinook, qui est donc, comme je vous l'ai dit juste avant, une Staples, qui permet de faire une negate. Afin de spé depuis l'extra deck un dragon à leçon. Ensuite, on va activer l'effet du tourbillon, qui me permet de faire remonter Chamal en chaîne 1, chaîne 2, on va faire venir Vata sur le terrain en chaîne 1, et chaîne 2, on va faire Chamal pour faire remonter Chinook à la main. Hop, juste ici. Du coup, Chamal est respect. Vata est respect et juste ici. Chinook, on va utiliser l'effet de Zephyros pour faire remonter le tourbillon plume noire à la main. Du coup, lui, il est respect. Et notre dragon prend un compteur. Donc, c'est là où je vous disais, même si on se prend une carte qui est censée détruire, elle n'est pas détruite. Donc, c'est là où ensuite on va continuer nos combos. Je vais donc faire effet une synchro ici. Je vais faire une synchro 6 afin d'invoquer spécialement Boreas. Effet Boreas, je vais envoyer un monstre L noir depuis mon deck au cimetière pour faire devenir son niveau au niveau du monstre que j'ai envoyé au cimetière. Donc je vais fully. Du coup, je l'ai en marche un peu. Du coup, si je pas charge, j'envoie un Vata au cimetière. Au cimetière aussi. Voilà. Et mon tourbillon plus noir, je peux le réactiver vu que je vais faire monter à ma main. Donc lui, il devient de niveau 2. Donc, je vais donc faire une synchro 10. Hop. Je vais les mettre 2 sur le côté, parce qu'on va en avoir besoin après. Donc sur la synchro 10, je vais faire donc 10 spatter. Vous allez comprendre pourquoi après. J'ai Boreas et donc Dragon Leçon dans mon cimetière. Je vais invoquer spécialement, du coup, Dragon d'assaut Leçon sur mon terrain. Et généralement, je l'invoque en position de défense. Et j'envoie ces deux-là au bannissement. Donc je peux invoquer spécialement Dragon d'assaut Leçon en envoyant un Dragon Leçon et un monstre synchro synthoniseur depuis mon cimetière au bannissement les deux. Même depuis le terrain, je peux les envoyer. Ce qui me permet de l'invoquer spécialement.
Puis son effet, et c'est très simple. À chaque fois que mon adversaire va activer un effet de monstre, il va se faire burn de 700 points de dégâts et lui il va gagner un compteur. Et au bout de 4, ça devient un Raigeki. Donc je peux enlever 4 compteurs et les envoyer au cimetière pour faire un Raigeki. Et si on en a un deuxième, on peut annuler la destruction de tous nos autres monstres sur le terrain, de tous les monstres de ténèbres, en enlevant un compteur. Du coup, ensuite je vais faire l'effet du tourbillon. Faire respect. Du coup, moi je préfère respect, c'est Boreal Storm. Du coup, après avoir respect Boreal Storm, généralement là, j'ai ça. Du coup, je vais Spermatan et faire Matan sur Soudri pour le faire devenir de niveau 6. Je vais faire ensuite effet Shanja. Je peux le spé vu que j'ai un monstre avec plus de 2000 d'attaque sur un des deux terrains. Non, je vais faire Armatan plutôt sur Storm, je suis tombé parce que eux ils vont faire une synchro, eux aussi. Du coup, ça fait qu'il devient de niveau 8. Au niveau 8, du coup, là ça nous fait 10. Je vais faire Maître des armures complètes. Maître des armures complètes est très bien parce qu'il peut même pas se faire Nibiru, il restera quand même sur le terrain, il est inaffecté par effet de carte. Et ici par 10, du coup aussi, je fais donc. Bon, c'est pareil parce que dans tout cas je faisais le même en fait, j'y ai pas pensé. J'en fais la deuxième. Voilà. Donc soit vous faites Maître des armures, soit en deuxième, vous faites un deuxième dragon d'assaut. Ça dépendra vraiment de la situation dans laquelle vous êtes. Et aussi parce que bien souvent on peut finir comme ceci, avec un deuxième. Mais dans tous les cas, là moi je préfère faire Maître des armures. Dans le sens où je fais effet dissipateur. Je ramène mon dragon Alexandre. Et là je bannis ceci et ceci pour faire mon deuxième dragon d'assaut. Donc ensuite ça me donne 3 monstres bannis, ce qui me permet de faire effet dissipateur pour détruire une carte sur le terrain adverse. Et celui-là a des cartes bannies, ça me permet d'en remettre un dans son deck pour faire une première negate. Ensuite, là, si on peut facilement du coup invoquer aussi Abyss pour faire une deuxième negate. Et en troisième negate, on a Chinook en main pour un effet de monstre. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sous cette présentation des Elnor vous a plu. N'hésitez pas à vous liker, à abonner, commenter, me dire votre avis. Si vous voulez une petite vidéo